cold outside, but the fire keeps us warm. Hello et bienvenue dans ce vlogmas numéro 7, il est quasiment 10h, je viens juste de me réveiller, je suis explosée, je sais pas ce que j'ai. Pourtant je me suis pas couchée tard. Je crois que je démarre tous mes vlogs en baillant, il va falloir que ça se calme. Donc je sais pas ce qui se passe, mais hier je me suis pas couchée tard, j'ai pas fini mon montage trop tard. Donc il me manque encore un volet à ouvrir. On va aller déjeuner. Oh, j'ai un petit mot. Un petit matin qui fait plaisir. Oh, je vais vous mettre comme ça vous allez bien voir mes cheveux au soleil. Pas du tout. Voilà, vous allez bien voir ma couleur. Oh, j'adore, je suis trop fan. Ce matin je me suis réveillée, j'avais oublié que j'avais changé de couleur de cheveux. Tu mourras pas. Papa il m'a dit que t'avais mangé et en plus il y a ta gamelle, t'as mis de l'eau partout. Tu mourras pas. Tu ne mourras pas. T'es belle mais tu ne mourras pas. Je suis obligée de mettre des chaises sur mon canapé pour plus qu'elle dorme dessus. Non mais regardez. Elle vous fait pas pitié. Elle est où? Ah mais elle est partie. Elle est partie. Elle fait exprès là, elle me regarde, elle fait sa pouvrette là. Hein? Tu fais ta pouvrette? Allez viens. Voilà, t'as gagné. Mais tu perds tes poils là, il faut que je fasse l'aspi parce que... Je t'appuie sur bébé. Tu vas écraser bébé. Allez descends. Waouh. Ah putain, alors attendez, vous allez rigoler. Ah là là, j'adore. Attendez. Regardez là. Attends. Regardez là. Elle fait sa pouvrette, elle va pas me le faire là. D'habitude, elle me fait ça avec sa patte là. Hein, qu'est-ce que tu veux? Normalement, elle fait sa pouvrette et je vous jure, avec sa patte, elle me fait ça comme ça. Tu sais, genre, allez, maman, s'il te plaît. Bon, là, je vais juste aller sur la terrasse chercher son jouet. Allez, rentre, il fait froid, Mia. C'est 2 degrés. Il m'a marqué. Coucou mon amour, j'espère que tu auras bien dormi. J'ai sorti Mia ce matin et elle a mangé. Donc même si elle fait sa pouvrette, c'est du mytho, ne la crois pas. Je suis morte de rire. Parce que je vous jure qu'elle m'a fait sa pauvrette. Ah putain, il nous en faut peu. Bon, je vais faire mon café et je vais me maquiller, on va voir ce que je fais. Ensuite, je vais faire la spi du coup parce que ma chienne, elle est en train de passer au pelage d'hiver là. Comme moi, je perds mes cheveux, elle perd ses poils et il y en a partout. Donc je passe la spi 5-6 fois par jour. Donc avant, on avait un jardin, ça allait, mais là, je suis obligée de la laisser dans la maison, elle va pas aller sur la terrasse. Je vais ranger un peu ma cuisine, tout ça. Et ensuite, je vous fais l'incrustation sur toutes mes idées pour cette année, ma wishlist. Et après, j'ai... un colis à récupérer au bureau tabac pour les créations que je veux faire pour ajouter au Père Noël. Et je crois que mon chéri doit recevoir des trucs aussi. Je comprends pas pourquoi j'ai la lunette de ma caméra qui ne s'ouvre pas en entier et je vous jure que mon trépied est vraiment trop bas. J'ai cédé, j'ai commandé l'autre. Voilà, c'est pas bien, j'aurais pas dû. Mais j'en ai besoin pour bosser. Hein, même si bon, c'est pas vraiment un boulot, c'est plus une passion. Mais là, mes cadrages, vous voyez que le début... le bas de ma tête. Donc ce matin je vais me laver les dents, je vais me mettre mon petit produit parce que j'oublie tous les jours. Et ensuite je vais me maquiller avec vous, comme ça on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette couleur de cheveux. Hier soir je suis pas allée au lit tard, je vous disais, j'ai eu super mal au ventre. Je sais pas, je crois que je commence à avoir des contractions, bon en même temps je suis dans mon 7e mois. Déjà, ça va trop vite, j'ai pas vu cette grossesse passer, c'est un truc de dingue. J'ai l'impression que j'en ai pas profité. J'ai bossé là jusqu'à mes 6 mois de grossesse. Et là bon ben on m'a arrêté parce que j'avais mal au ventre, j'ai des carences, je me couche super tard. Je fais des insomnies, etc. Je vous jure que c'est horrible. Des fois, je vais au lit genre à 11h, jusqu'à 4h du matin, je tourne en rond. Parce que bébé, il fait que bouger. Mais il est déchaîné cet enfant. Il bouge, mais... Je me rappelle pas ce qu'il me disait, mon chéri. Il me disait, mais tu te rappelles que les premiers, ils bougeaient autant? Alors je sais qu'ils bougeaient, je me rappelle. Mais est-ce qu'ils bougeaient autant? Quand je vois les premiers comment ils sont, alors qu'ils bougeaient pas autant, je me dis celui-là, ça va être encore pire. Mais ouais, franchement, jusqu'à 4h du matin, il bouge. Et après, je le sens vers 7h, 8h, même des fois, ouais, entre 6h30 et 7h30, il se réveille, il bouge. Mais moi, j'ai pas la foi de me lever. En fond de teint, je vais mettre une crème teintée aujourd'hui. Je vais mettre celle-ci. Et après, je vais aller chercher mon colis. Le truc là, c'est que j'ai peur de recevoir mon colis parce que j'attends un colis à la maison, mais je me dis tu vas aller au bureau tabac chercher ton colis au moment où l'autre il va arriver, j'en suis sûre et certaine, mais après le tabac il ouvre
que à 3h30. Donc faut que j'y aille à 4h. Sachant que j'ai rendez-vous à la mater cet après-midi, je sais pas. Faut que je prenne rendez-vous avec l'anesthésiste aussi. Ouais, faut que je prenne rendez-vous avec l'anesthésiste. Faut que je regarde quand est-ce que c'est. Parce qu'en plus, c'est pas comme si moi j'avais une chance d'accoucher naturellement, tu vois. Je sais que c'est une césarienne déjà. Je connais déjà la date de naissance de mon bébé. Donc, il faut que je prenne rendez-vous avec l'anesthésiste. Au début, ma crème d'un thé, je détestais l'odeur. Et là, je sais pas, je l'adore, je la trouve hyper réconfortante. C'est des produits que j'ai commandés sur ma boutique Jolie Moi. Comme je vous disais là, que je savais pas trop si j'allais arrêter ma licence, si j'allais me laisser une autre chance, ou au lieu d'acheter du maquillage chez Sephora, si j'allais pas en acheter sur ma boutique. Comme ça, même si j'en vis pas, parce que j'ai pas de clients. Mais au moins, moi, je récupère tous les achats que je fais, un peu comme Igral. Là, Igral, j'en suis à presque 120 € de cagnoté. Et je pourrais faire pareil avec mes produits. Donc je ne sais pas. Je sais que j'ai vu un cadeau pour de ma liste de Noël qui est sur ma boutique. Donc je ne sais pas. J'ai bien envie, hein, parce que franchement, le maquillage c'est vraiment ma passion, j'adore ça. Mais je sais pas. J'ai peur d'échouer en fait. Et pareil avec ma boutique en ligne, là je vous ai dit, je vous ai spoilé des trucs hier en plus. J'ai peur de l'échec, de me lancer dans des nouveaux trucs. Toujours dans ma vie j'ai peur de tout. Et ça fait vachement écho, en ce moment j'écoute le podcast Heure Miroir de Marie, d'Angel Phoenix, mais je me reconnais tellement dans ce qu'elle dit. Des fois elle parle et je me dis mais meuf on est jumelles, c'est pas possible, ça a peur de l'échec, le truc des amis, enfin il y a plein de trucs qu'elle dit et je me dis mais en fait je suis pas la seule, déjà ça rassure, je me dis je suis pas la seule à penser ça. Puis même elle explique dans son podcast que des fois il y a des sujets qu'elle n'osait pas dire, parler, des trucs qu'elle gardait pour elle. Et en fait en parlant autour d'elle, elle se rendait compte qu'elle n'était pas la seule. C'est là que je me dis mais en fait meuf, des fois je me disais mais t'es chelou, je sais pas, t'es bizarre, t'es un être à part, personne n'est comme toi. Et en fait je me dis mais en fait non, on a tout un problème, il n'y a pas que moi. Mais ouais, son podcast il est hyper intéressant. Là il y en a un, j'arrive pas à écouter, je me dis, en plus ça fait 2-3 fois qu'elle en parle, si rien ne change, rien ne change. Et ça fait 2-3 fois j'essaye de l'écouter, ça marche pas, ça bug. Et je me dis est-ce que c'est un signe qui dit que je suis pas prête encore à l'écouter? Moi je crois vachement au signe, hein. Mais j'arrive pas à l'écouter. Et ça fait ouais 2-3 fois j'essaye de le mettre en voiture. Dès que je prends la voiture je mets son podcast. Là je vais aller à la mater, je vais finir d'écouter son podcast sur l'anxiété, pareil. Ma vie l'anxiété, la charge mentale etc. Et hier chez le coiffeur, elle était en train de me masser la tête. Au lieu de kiffer mon moment, de profiter, j'étais en train de penser à la bouffe, le ménage, Noël, des trucs insignifiants. Enfin, cette caméra me saoule pour le focus, vraiment je l'ai réglé. Mais ouais, franchement, son podcast c'est une pépite. Ah mince, je voulais tester celui-là, j'ai dit, bon on le testera demain. Non. Oh, ou alors je mets celle-là. Ouais, bon les couleurs c'est pas vraiment ce que je voulais mettre à la base, mais faut vraiment que je lave mes pinceaux parce que j'ai plus de pinceaux, j'ai même plus mes pinceaux Anastasia. Et pourtant, des fois je regarde des vidéos sur YouTube et on se sait quand on arrive au pinceau Anastasia Beverly Hills, c'est qu'on n'a plus un seul pinceau. Et là même les pinceaux Anastasia je les ai finis. Donc ça craint du boudin. Mais j'ai vraiment pas le temps aujourd'hui de nettoyer mes pinceaux, sinon j'aurais pas le temps de vous faire encore ma recommandation pour Noël et j'ai vraiment envie de vous le faire. Là ça fait déjà 3 jours que je dis je vais le faire. J'ai l'impression d'être la reine de la procrastination. Voilà. Il m'appuie sur le col. C'est pas l'heure de sortir bébé. Voilà. J'ai fait une tache pistache. Et comme j'ai pas de patience, moi j'attends pas que ça sèche. Voilà. C'est pas mal, on va rester comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Et on va ouvrir mon calendrier de l'Avent ensemble aujourd'hui. Je vais pas le faire comme d'habitude. Vous allez me dire ce que vous préférez. Ah, le 7. Ah, je sens que je vais être déçue, c'est léger. Savon en poudre. Ah, c'est un savon en poudre à mettre dans un
Dans un cheap sheet pour les mains. Ah non, je suis pas déçue. J'ai hâte de savoir. Maldives. Ah non, je suis pas déçue. Je pensais que c'était des allumettes. Ah non, mais franchement, ce calendrier. Alors je le referme parce qu'après je vais l'ouvrir pour Insta. En Reels. Et là, le 7. J'ai déjà ouvert hier le 6 là-haut, donc il doit être là. 7. Qu'est-ce que je vais avoir comme bijoux? Ça m'a l'air gros. Ah non, c'est tout petit. Des boucles d'oreilles. Oh, ils sont sympas. Des petits clous, je vais vous montrer plus près. Regardez. Focus. Donc là, je vais vous montrer vite fait. Je viens juste... Ah, j'ai mal au bide. Je viens juste de faire du coup la vidéo de mon unboxing. Donc là, je vais direct les monter, les mettre en ligne parce que c'est déjà 11 h bientôt. Je monte mes reels avec CapCut. Ok, donc là je sélectionne, j'ajoute, j'éteins le son, j'ajoute ma couverture avec le truc que j'ai créé. Donc c'est moi qui ai fait les couvertures et tout sur Canva. Et là je vais rogner un petit peu les passages où on s'en fout. Et c'est bon, mon reel il est prêt, je vais le mettre sur Insta, sur YouTube, sur TikTok. Et ensuite je vous fais ma sélection des cadeaux des Noël. Je choisis ma musique. Alors, ouverture, calendrier de l'Avent, jour numéro 7. Alors, je tag Ava and May, un savon en poudre, odeur Maldives, pur lait, une paire de clous. Franchement, cette année, je suis vraiment trop contente. J'ai pas eu un jour de déception. J'aurais aimé avoir... mais bon, ça m'aurait fait beaucoup trop de budget ce mois-ci cette année. J'aurais aimé avoir le calendrier de l'Avent des Gustabox et le calendrier de l'Avent My Muesli. Mais j'ai dit à mon chéri l'année prochaine. En fait, je vais jamais sur TikTok à part pour mettre mes reels. J'ajoute un son. Christmas song. Allez, c'est parti. Ensuite, je le mets sur YouTube. Je choisis la musique. Et c'est bon. C'est fait. Au début, je mettais la même chanson partout. J'enregistrais mon Reels et je le mettais sur YouTube et sur TikTok. Mais je me suis fait bloquer la dernière fois par les droits d'auteur. Donc maintenant, je prends une musique différente sur chaque plateforme. C'est parti, je vais vous faire ma sélection de cadeaux de Noël, d'idées et ma wishlist. Donc j'ai passé beaucoup de temps. En premier, je vous ai mis tout ce qui est... je vais beaucoup regarder mon téléphone parce que c'est dessus. Tout ce qui est beauté, make-up. Donc je vous ai mis beaucoup de petits coffrets qu'on retrouve soit sur Sephora, soit sur Beauty Bay, soit sur ma boutique Joli Moi. Notamment, je vous ai mis des petits coffrets comme ça là pour se démaquiller, pour les soins du visage, etc. En général, c'est des petits formats qui sont assez suffisants pour tester sur quelques jours, voire quelques semaines. Et comme ça, on a une petite routine complète et au moins ça permet à la personne de tester les produits. Ensuite, je vous ai mis quelques sélections maquillage. Donc là, on a une palette de chez MAC qui est vraiment sympa. On a un coffret pour les lèvres de chez MAC. On a aussi ce petit ensemble de vernis pour les ongles de chez Manucuriste qui a l'air plutôt sympa. Un coffret encore de chez MAC. Là, je vous ai mis un petit coffret écologique aussi parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont zéro déchet dans votre entourage. Je vous ai mis évidemment les coffrets Rituals. Pour moi, c'est la base de la base. C'est quand on ne sait pas vraiment quoi offrir. Les coffrets Rituals, ça sent super bon, c'est toujours un très bon cadeau. Ce coffret pour les cheveux de chez Jisoo, j'ai très envie de tester, je sais pas du tout ce que la marque elle vaut par contre. Je vous ai mis ce coffret de chez NARS aussi qui est plutôt pas mal. Et je vous ai mis ce coffret de chez Beauty Bay que j'avais acheté moi. Là où j'ai mis ma palette avec mon mascara etc. Et franchement celui-là il est juste génial et là il est vraiment pas cher en ce moment donc ça vaut le coup. J'ai d'autres idées, j'ai notamment des idées aussi pour un coffret pour les cheveux de la marque Bashka. Je vous ai mis une brosse nettoyante aussi, ça peut être très sympa comme idée. Ça fait plus d'un an qu'elle est sur ma wishlist mais j'ai toujours pas acheté. Donc je vous mettrai tout de toute façon dans la barre d'infos pour que vous puissiez regarder ça à tête reposée tranquillement. Je vous ai mis également le calendrier de l'après Sephora, ça peut être un joli cadeau. Pour tout ce qui est cheveux, je vous ai mis donc des brosses, que ce soit des brosses soufflantes à petit prix ou à gros prix. Je vous ai mis la Revlon
qui vaut maintenant pas très cher et je vous ai mis celle qui est sur ma boutique. Je vous ai mis aussi le Dyson Airwrap. Il est hyper cher mais il a l'air trop bien. Je vous ai mis les plaques GHD aussi, ça peut être un bon cadeau. Les produits de chez Osé Beauté aussi qui ont l'air pas mal. En nourriture je vous ai mis tout ce qui est forcément boîte de chocolat quand on n'a pas le temps, qu'on sait pas quoi offrir. Une boîte de chocolat ça fait toujours plaisir. Sinon vous avez aussi les petites madeleines Maison Colibri, ça peut être super sympa. Chez le comptoir de Mathilde vous avez beaucoup de petits coffrets, que ce soit sucré, salé. Franchement la dernière fois j'y suis allée avec ma soeur et ils font des trucs super sympas, des tablettes de chocolat à casser. Ils faisaient du saucisson au chocolat, enfin, franchement c'est plutôt rigolo. Et je trouve que ça change des cadeaux qu'on fait d'habitude. Je vous ai mis des bijoux. Donc je pense que les bijoux ça fait toujours plaisir. Vous en trouvez sur Amazon des Swarovski ou pas forcément du Swarovski de la marque mais des pas très chers en argent. Vous avez évidemment Pandora, pour moi c'est une valeur sûre. D'ailleurs j'ai mis dans ma wishlist, vous verrez, un bracelet Pandora parce que le mien me va plus du tout. Évidemment je vous ai mis des bijoux Purley, hein, vous savez ma passion pour cette marque, ma caméra à couper. Vous avez aussi la marque Zag que j'ai découvert il y a pas longtemps qui est plutôt sympa. Ensuite dans tout ce qui est high-tech, vous avez les jeux vidéo, les consoles vidéo, les imprimantes photos, ça je trouve ça mais super. Des petites imprimantes photos portables où vous pouvez imprimer les photos de votre téléphone. Je trouve que c'est une super idée, surtout que maintenant on a tout en numérique, on n'imprime plus nos photos. Moi la première, depuis que mon fils est né, le premier, donc ça va faire 10 ans, je me dis il faut que je fasse des albums photos, je le fais jamais. Là on est parti l'été dernier en vacances à l'île d'Oléron à Beauval, j'ai dit je ferai un album photo, je l'ai pas fait. Donc vraiment ça peut être une super idée, donc que ce soit l'imprimante ou des livres photos, soit un bon cadeau pour qu'il fasse son propre livre photo, soit vous faire un livre photo. Des cadres photos tout simplement. Là je sais que mon chéri il en a commandé un sur internet pour sa grand-mère avec plusieurs photos des enfants et franchement c'est un cadeau qui fait toujours plaisir. Les pêle-mêle aussi c'est sympa, moi j'en avais déjà fait pour nos mamies il y a quelques années. J'avais acheté un pêle-mêle chez Action, j'avais imprimé les photos, j'avais customisé un petit peu avec de la déco et franchement ma mamie elle a pleuré. Donc c'est que c'était un bon cadeau. Et je me suis un peu égarée là de l'high-tech. Hein. On a tout ce qui est enceinte, donc les enceintes Marshall, les enceintes Bose, les enceintes JBL. Moi j'ai une enceinte connectée Xiaomi, vous avez les enceintes Google. Vous avez les écouteurs sans fil, donc que ce soit Samsung, JBL, iPhone, enfin vous avez toutes les marques. Vous avez aussi, je sais plus comment il s'appelle, le Google Nest machin là. Je l'avais pas mis à la base dans ma recommandation, mais vraiment c'est un truc sympa. Je l'ai vu chez Hello Family et en fait ça fait tablette, donc elle a dans la cuisine, on peut s'en servir pour faire des recettes. Ça fait aussi caméra, donc vous voyez dans la maison pour surveiller. Je trouve que c'est un super accessoire. Dans tout ce qui est gaming, parce que moi j'ai beaucoup de gamers dans ma famille. Donc vous avez les porte-casques, les porte-gobelets, le bureau de gamer qui se lève et qui se descend, les supports pour les manettes, vous en avez des sympas, des originaux, des normaux, vous avez les chaises de gaming. Ensuite, vous pouvez offrir un petit cadeau culture, donc que ce soit des livres, des places de concert, des places de théâtre, des places de cinéma, un abonnement Netflix, un abonnement à Apple, un abonnement à Prime Video, un abonnement à Paramount. Franchement, de nos jours, il y a 1001 façons de se divertir et de se cultiver. Donc je trouve que ça peut être un super cadeau aussi. Et toujours dans cette idée de place de cadeau comme ça, on peut offrir aussi un soin pour le visage, un massage pour le dos. Moi vous m'offrez un massage du crâne ou du dos, mais je suis la plus heureuse. Vous avez aussi des cartes cadeaux pour les esthéticiennes. Par exemple mes copines là chez qui je fais mes ongles, elles font des cartes cadeaux pour leurs prestations. Que ce soit pour les ongles, que ce soit pour l'épilation, le rehaussement des cils. Que ce soit par exemple un centre comme Caliceo, je ne sais pas s'il y a l'équivalent vers chez vous, mais c'est un centre où vous y allez, vous vous détendez, vous avez le spa, vous avez la piscine, vous avez le sauna, le hammam. Ça peut être un super cadeau aussi à offrir à une nouvelle maman, à un couple, à je sais pas, votre maman qui travaille énormément, qui est fatiguée, votre soeur qui vient d'accoucher. Coucou Marie. Je rigole, ma soeur je lui ai envoyé une wishlist, c'est la seule avec qui je me lâche, la pauvre. Avec mon chéri je leur fais la misère, donc je rigole. Ensuite vous avez tout ce qui est les smartbox, pas quand vous n'avez pas d'idée parce que c'est pas vrai. Je trouve que le smartbox en fait ça peut être quelque chose de bien parce que dedans il n'y a pas qu'un seul choix en fait. Quand vous savez que la personne elle aime beaucoup de choses ou qu'elle n'est pas sur place, vous pouvez pas par exemple, je sais pas moi, demain j'ai ma soeur, elle déménage à Paris, je peux pas lui offrir un coffret cadeau, je peux pas lui offrir un restaurant, ça aussi on peut le faire aussi, ça peut être sympa. Je peux pas lui offrir une place de cinéma ou une place de concert, enfin ça peut être compliqué. Et encore que les concerts c'est dans toute la France donc c'est pas un bon exemple. Mais je peux pas lui réserver un hôtel par exemple ou un truc comme ça. À moins que je lui offre Disney vu qu'elle est à Paris. Enfin bref, vous avez compris. Mais je trouve que la box, ça peut être sympa parce qu'elle peut avoir plusieurs champs des possibles dans sa région. Ou même, par exemple, si elle est ici à Perpignan mais qu'elle a envie d'aller en Alsace faire son activité, elle peut. Donc je trouve ça vraiment sympa. On a des box, que ce soit des smart box ou des wonder box pour des week-ends insolites, pour des jours, par exemple 3 jours en Europe. On a aussi pour la gastronomie, on a aussi pour tout ce qui est parachute,
course de voiture, enfin vraiment je trouve que c'est un cadeau assez sympathique. Et au moins la personne, elle y va quand elle veut et elle choisit l'activité qu'elle veut. Des cours de photo, des cours de cuisine, des cours de pâtisserie, des cours de make-up, ça peut être super sympa. Des cours de dessin aussi, ça peut être très sympa si vous avez quelqu'un qui est passionné de dessin. On a des séances photo, donc séances photo famille, séances photo grossesse, séances photo couple. Ça peut vraiment être plutôt sympa comme cadeau pour justement immortaliser cet instant. Moi c'est quelque chose que j'ai mis dans ma liste parce que j'ai jamais fait de photos de moi enceinte par un professionnel parce que je me détestais. Et franchement je regrette parce que même si je me trouvais pas jolie et tout, j'ai pas de jolies photos de moi enceinte avec mon chéri, avec mes enfants et tout, donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire. Une catégorie aussi ceinture, ça peut être pas mal. Donc là je vous ai mis plusieurs sélections, vous avez des ceintures chez Zalando, chez Balzac, chez Sandro, chez Pinky, chez Cézanne, vous avez vraiment de tous les prix pour tous les budgets. Des bonnets, donc là il y a chez Kabaya, il y a des bonnets sympas où on peut changer le pompon, je trouve ça rigolo. Je vous ai mis des bonnets Bash, des bonnets vraiment de toutes les marques. Je vous ai mis celui-là Hug, je le trouve trop mignon. Et j'ai vu le même pour moi, mes enfants et bébés. J'ai commencé à envoyer ça à ma soeur, j'ai dit allez, faut que je me calme parce que sinon ça va partir dans ma wishlist. Je vous ai mis des gants aussi, pareil, des mitaines, des gants, que ce soit des gants Hug, des gants La Fuma, enfin vous avez tous les prix, tous les budgets, donc je trouve ça vraiment sympa. Et l'incontournable écharpe, pareil, donc une écharpe Cézanne qui est un peu plus haut de gamme, qui tient un peu plus chaud. Ou vous avez cette écharpe Jacquemus qui coûte beaucoup trop cher, on est d'accord, mais si la personne aime le luxe, pourquoi pas, ça reste accessible. Et vous avez celle-là qui est de chez H&M, qui est très très bien. Ensuite je vous ai mis des sacs à main. Donc j'ai la folie des sacs à main, donc évidemment je vous ai mis des sacs qui valent un peu plus cher, comme les sacs Balzac que je trouve magnifiques. Les sacs aussi de chez Sandro, j'adore le Isa, il me fait rêver depuis des années. J'ai l'impression de parler trop vite. Je vous ai mis les sacs Kabaya, alors ça c'est un des meilleurs cadeaux qu'on m'ait fait d'ailleurs pour bébé 3 dans ma liste de naissance. J'ai mis un sac allongé Kabaya. Parce que je trouve ça trop pratique, je vais avoir 3 enfants là, poussette, le truc, le machin. Hors de question d'avoir le gros sac qui tire là sur les épaules. Donc j'ai mis un sac à dos Kabaya. J'ai déjà plus du tout de batterie alors que je viens de la charger toute la nuit. Vous avez des sacs chez les raffineurs, chez le tanneur, IKKS, La Redoute. Vous avez des sacs vraiment partout, à tous les prix. Ensuite je vous ai mis une belle pièce, genre une maille, un pull en cachemire, un pull en laine. Vous en avez chez Cézanne, chez Arquette, chez H&M. Chez Kiabi, la dernière fois j'ai vu un pull 100% laine chez Kiabi, donc vraiment vous en avez aussi à tous les prix, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Je vous ai mis des vêtements qui tiennent chaud, notamment sur Uniqlo, on a cette grosse doudoune. On a aussi les vêtements qu'on peut mettre sous un pull. Quand on n'aime pas avoir 53 couches l'hiver, on peut faire la technique du layering, mais juste un petit pull comme ça avec un petit collant de chez COS ou de chez Arquette ou de chez Uniqlo avec par-dessus notre pull normal fin, et franchement ça passe. Je vous ai mis des pyjamas, alors là la section pyjama. Je vous ai mis tous les pyjamas que j'ai achetés chez H&M parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Mais alors chez Etam, ils ont une sélection de pyjamas, que ce soit pyjama, peignoir, vêtements d'intérieur. Je vous ai tout mis là, franchement ils ont des trucs trop sympas. Et chez Petit Bateau aussi, ils ont des très très jolis pyjamas. Donc pareil, vous avez vraiment à tous les prix. Je vous ai pas mis du Shein, du truc comme ça, parce que je me suis dit que pour Noël on allait essayer de faire quand même quelque chose d'assez... Bon, pas que H&M soit mieux, mais voilà, on va essayer de pas trop entretenir cette fast fashion et tout. Je vous ai mis évidemment les bougies, donc les bougies Ava Elmé, vous savez que moi j'en ai partout, je les adore. Vous avez les bougies Yankee Candle, vous avez aussi les bougies avec les bijoux, je crois que c'est My Jolie Candle, je sais plus. Vous avez aussi sinon Jewel Candle qui font des petites bougies avec des bijoux, donc ça je trouve ça super sympa. Vous avez plein de créateurs sur Etsy qui font des bougies eux-mêmes, que ce soit des bougies gourmandes, des bougies... fleuris, etc. Donc pareil, sur Etsy vous allez trouver votre bonheur, que ce soit des petits créateurs pour les trucs de bébé, etc. Pour faire vivre les petits commerces, ça peut être aussi une très bonne idée. Je vais aller vite parce que je veux pas que la vidéo dure 100 ans. Vous pouvez aussi acheter tout ce qui est déco si vous connaissez la personne. Je sais pas si par exemple vous avez une soeur qui adore un cadre, vous pouvez lui acheter un cadre, un puzzle. Vous pouvez lui acheter des coussins, des draps de lit, ça peut être super sympa, des draps de lit en soie. Alors je ferai pas la pub de Lady Seal, que je pense qu'on la voit assez partout. Et je ne connais pas la marque et je pense que ce n'est pas la seule à le faire. Mais voilà, j'ai entendu parler des bienfaits des draps en soie. Peut-être des draps en gaze de coton aussi, c'est des choses qu'on va peut-être pas forcément nous-mêmes acheter, mais qui, si on les reçoit, nous font plaisir. Et évidemment, la carte cadeau. Voilà, que ce soit la carte cadeau Illico ou que ce soit la carte cadeau Sephora, H&M, Kiabi, Pinky, tous les magasins font des cartes cadeaux maintenant. Même sur ma boutique Jolie Moi, il y en a. Vous avez même des cartes cadeaux à Action, donc vraiment il y a des cartes cadeaux partout. Qu'est-ce que j'avais marqué? Les Galeries Lafayette, CA, Casa, Boulanger. Vous avez vraiment des cartes cadeaux dans tous les magasins, ou sinon vous avez des cartes cadeaux ou des bons cadeaux sur des sites Illicadeau, etc. Et au moins la personne elle peut aller là où. Bon, je te retrouve 1 heure plus tard.
Ma caméra avait coupé, donc là je vais juste filmer ma wishlist. J'espère que j'avais bien fini et que ça n'a rien coupé. Je vais te montrer ma wishlist et après je pars à mon rendez-vous chez à la Mater. Du coup dans ma wishlist j'ai mis un bonnet à mi-Paris, mais bon clairement il coûte beaucoup trop cher. Peut-être si j'ai des sous à Noël je me l'achèterai, sinon c'était aussi pour des cadeaux communs, etc. Ensuite j'ai mis plusieurs paires de chaussures, donc j'ai mis ces Adidas là, elles sont trop belles. J'ai un problème avec les baskets, je pense que je pourrais avoir 150 baskets, ça ne me dérangerait pas, sauf que j'ai que 2 pieds. Ensuite j'ai mis un vidéoprojecteur, c'est un truc que j'aimerais trop mettre dans ma chambre parce que bah, vous le savez j'ai souvent mal au ventre. Donc le soir j'aime bien me caler dans mon lit et je regarde des vidéos YouTube. Donc soit pour regarder mes vidéos YouTube en grand écran, soit pour regarder un petit film tranquille le soir avant d'aller au lit. J'ai mis des cartes cadeaux, donc H&M, Kiabi et forcément Sephora. J'ai mis une séance photo famille pour faire une petite séance photo, comme je vous disais dans mes idées, c'est une très bonne idée. Et j'ai aussi mis une séance photo grossesse parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire pour cette 3e grossesse, puisque je sais que c'est la dernière donc je vais en profiter. J'ai mis un jonc Pandora parce que j'ai eu des bijoux Pandora souvent et en fait mon bracelet il est beaucoup trop grand. C'est mon chéri qui me l'avait offert, sauf qu'il m'arrive ici, vu que j'ai beaucoup maigri, mais il ne m'a plu. Donc j'aimerais bien reporter mon bijou Pandora. Et j'ai aussi mis un... Je te le montrerai en vidéo. Ah ouais, je te le montrerai après parce que l'on voit rien. Un petit charme cœur. En fait il y a un gros cœur avec 3 petits cœurs. Donc ça fait moi et mes enfants. Enfin tu vois la signification quoi. Ensuite j'ai mis les bottes Hugues Ultra Mini. Donc je me suis déjà acheté les Tasman. Sur Amazon elles étaient à 99 €. J'aimerais bien avoir les mini aussi, je les trouve plutôt jolies. J'ai mis le sac de chez Sandro, le Isa en pied de poule. Et en blanc. J'ai mis un sac mage. Bon j'ai déjà eu un sac à mon anniversaire. J'ai mis des New Balance, donc j'ai mis les 327 et les 550 en beige, elles sont trop belles. J'ai mis aussi des Nike Air Force One et des Adidas Forum Bold. Je vous ai dit j'ai un problème avec les baskets. J'ai mis un sac Kabaya mini en moumoute, il est trop beau. Et j'ai mis aussi le Dubaï, c'est vraiment Kabaya, j'adore, c'est un super cadeau. Et quand je pars me balader avec les petits ou quoi, je trouve que c'est super. Donc j'ai pris la taille mini parce que j'ai déjà le moyen. Pour quand on va balader, pique-niquer, etc. Et là j'ai mis le mini quand on va juste faire un petit tour aux courses ou quoi. Franchement des fois j'ai pas envie d'avoir mon gros sac qui pend ou quoi. J'ai mis des sacs pollen mais bon pareil c'est un budget donc voilà. J'ai mis le numéro 1 en anneau, j'ai mis le numéro 9 en blush. J'ai aussi mis le 1 en bordeaux, ils sont vraiment trop beaux. Un jour je m'en achèterai un, c'est clair et net. J'ai mis le parfum Alien parce que c'est mon parfum préféré de tous les temps. Je sais que genre Marion Camélon dit qu'elle déteste, mais moi j'adore ce parfum. Et j'ai mis le parfum Si Passionne de Armani parce qu'à la base c'est celui que je voulais pour mon anniversaire l'année dernière, mais la vendeuse elle m'a eu et j'ai acheté autre chose. Et j'ai mis aussi 2 produits de ma boutique Joli Moi. Donc j'ai mis cette brosse nettoyante de chez la marque Silken. Elle a l'air trop bien pour venir désincruster, enlever le maquillage et tout quand on fait le double nettoyage. Et j'ai mis une brosse 6 en 1 pour les cheveux. Donc là actuellement j'ai juste un lisseur que j'ai pas payé très cher en Espagne parce que le mien m'avait lâché du jour au lendemain. Et j'ai très envie de prendre soin de mes cheveux maintenant que j'ai réussi à aller chez le coiffeur pour... là ils ont l'air trop en bonne santé mais en fait pas du tout. Donc j'ai mis cette petite brosse 6 en 1. Elle a 2 embouts rotatifs pour venir les lisser. Elle vient aussi faire les boucles, elle vient aussi les sécher etc. Elle vient faire brosse etc. Donc vraiment elle a l'air trop bien sauf que... Forcément c'est vraiment le cadeau que je voulais absolument. J'ai demandé ça à mon chéri, il m'a dit ok. Mais elle n'est plus dispo. Donc je vais essayer de voir si elle est dispo avant Noël, sinon ben... Tant pis j'attendrai, c'est pas grave. Donc voilà ma wishlist, elle est pas énorme. Il y a des trucs chers, il y a des trucs pas chers, il y a de tout. On verra ce que j'ai, de toute façon je l'ai envoyé que à ma soeur et à mon chéri. Donc je sais que mes parents ils vont me prendre une carte cadeau parce que au moins je sais que je peux me faire plaisir et m'acheter ce que je veux. J'avais mis aussi des t-shirts d'allaitement tagine et banane parce que j'ai très envie d'allaiter ce 3e et que les t-shirts ils coûtent super cher. J'ai regardé sur Vinted mais ils sont à 30 € au lieu de 45 et ils sont tous tachés. Puisque forcément quand t'allaites, ben voilà. Donc voilà ma petite wishlist. Là je vais finir de... me préparer, me laver les dents et je vais aller à mon petit rendez-vous à la Mater. Je vous reprends, il est 18 h. J'ai rien fait de l'après-midi, je vous ai pas pris en caméra, je me suis reposée parce que j'avais mal au ventre. J'ai même annulé mon rendez-vous à la Mater. Donc c'est pas grave, j'irai plus tard. Je vais faire des genres de boules de picoulate ce soir. Donc je vais prendre ma viande farce à légumes que j'ai fait décongeler. Je vais la mettre dans un saladier. Je vais venir casser un œuf et mettre du pain de mie aussi. Et ensuite on va tout mélanger. Je vais utiliser ma petite... comment ça s'appelle? Ma petite boîte de tomates que j'ai eue dans ma dégustabox hier. Alors, il y a une dame mon cœur, elle a noté 7 sur 10 ton dessin. Ouais. Je vais venir mettre une tranche de pain de mie aussi dedans. Hop là.
Oh, il va falloir que je mélange avec mes doigts. Je vais venir mettre du sel et du poivre. J'ai ce truc là, je vais utiliser ça. Ah, bravo. Ouvre-le, Nono. Pyjama. Non, c'est pas un pyjama. Un pull pyjama. Un pull. Un pull pyjama. Un pull. C'est pas un pull. C'est un pull. Non, c'est pas un pull. Un pull pyjama. Ah, c'est un pull plaid ou je sais pas quoi là. Nolan. Parce qu'il fait froid le soir. C'était parce que je voulais pas aimer le chauffage. Il faisait pour adultes aussi. Mais... C'est doux. C'est tout doux. C'est bon, c'est bon, En c'est bon. plus, c'est un pull dinosaure. Ouais. Il y a la crête. C'est chouette. Ça. Ouais. Il faut les mêmes pour les adultes en rouge et en beige. Ça m'étonne que tu en aies pas. En rouge, On se retrouve pour la clôture de ce vlogmas. Du coup, cet après-midi, j'ai pas trop filmé. J'espère que j'aurai assez de contenu. Après, je me dis, il y a 24 jours. Je ferai pas tous les jours des trucs super intéressants. Je pense qu'il y aura des jours un peu moins intéressants que d'autres. Mais c'est aussi ça la vraie vie, entre guillemets. Et le fait de filmer tous les jours. D'ailleurs, je kiffe. Après, c'est beaucoup de boulot parce que je monte le soir. Mais je suis des gens qui font des vlogs tous les jours et qui postent... qui montent le matin. Alors je me dis, peut-être continuer après en 2024, soit une vidéo par jour, soit faire un weekly vlog par semaine. Dites-moi si ça vous intéresserait parce que j'ai vraiment envie de développer YouTube là, pendant que je vais être en congé mat et en congé parental. Soit je ferai en 2024 un vlog tous les jours, comme je fais là. Peut-être que je filmerai pas par contre le samedi et le dimanche. Et je décalerai d'un jour ou deux pour avoir le temps de faire mon montage. Soit je ferai lundi weekly vlog. Et après une vidéo mercredi, une vidéo dimanche. Avec toujours une vidéo make-up, une vidéo recette, lifestyle, etc. Dites-moi ce que vous préférez. Mais ouais, j'aime beaucoup les vlogs, moi. Je trouve ça super sympa à faire. Après c'est beaucoup de boulot. Parce que je me couche très tard et tout. Donc je suis pas sûre que suivre ce rythme là tous les jours, toute l'année, ce sera faisable. Mais je me dis peut-être si je fais ça le matin. Si je monte... pendant 1 heure ou 2 le matin, vu qu'après j'aurai le temps. Enfin, je l'ai déjà là, hein, mais vous avez compris ce que je voulais vous dire. Demain, on va ouvrir ma Glossy Block. Attendez, je bug. Demain, on va ouvrir ma Glossy Box que j'ai reçue là cet après-midi. J'ai ma mère qui m'a donné de l'eucalyptus aussi. Du coup, je vais essayer de rajouter un peu d'eucalyptus dans mon vase pour faire un bouquet. Et normalement, demain, je reçois le dernier colis des lutins pour ma grand-mère et mon oncle, donc il va falloir que je leur porte. Et voilà, c'est déjà pas mal. Je vais me faire le double nettoyage et ensuite je vais vous dire à demain. Ce soir je vais utiliser celui-là de chez Action. Ah, du coup je vous ai filmé ma recommandation, ma wishlist là. Et je vous ai dit que je voulais la brosse pour mes cheveux 601 qui était en rupture. Du coup j'ai mis une alerte sur le panier de mon chéri pour que dès qu'elle revienne en stock, il a eu un mail dans l'après-midi, donc ça y est, il me l'a commandé. Je suis trop contente. J'avais hésité entre juste la brosse rotative ou la brosse rotative 6 en 1. En plus c'était moins cher.
Et en fait il y a deux, dans la brosse rotative 6 en 1, il y a 2 embouts rotatifs, il y en a un plus grand et un plus petit. Et vu que mes cheveux ils sont assez courts maintenant, j'ai pris celle-là parce que j'avais peur que l'autre elle soit trop grosse. Je suis trop contente. Et il faut que demain je me renseigne à la mairie pour certains papiers. Et il faut aussi que... Du coup je commence à prendre rendez-vous pour la création de ma société en parallèle que j'ai envie de créer. Parce que je sais pas comment ça va se passer avec congé parental, il me semble que j'ai pas le droit de travailler pour moi. Donc il faut que je me renseigne demain. Et voilà, ça y est, je suis démaquillée. Donc vous savez ce que ça veut dire. J'espère que ce vlogmas numéro 7 vous a plu. Et je vous dis à demain pour le numéro 8. Bon, bientôt j'aurai plus assez de doigts pour faire les chiffres. Whoa, oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making a